Voilà, donc nous allons passer rapidement à la deuxième vidéo. Voilà, tu es béni, tu es béni. Ton culte de dimanche s'est bien passé parce que après la prière du dimanche, voici d'autres renseignements rapides que tu reçois. Et ce que nous allons voir maintenant, tu as entendu parler de ça, tu as déjà entendu parler de ça, mais ton esprit n'a pas été développé sur ça. Aujourd'hui, ton esprit va être développé sur ça. Donc, nous allons parler des songes. Un songe précis, c'est-à-dire un songe où tu vois un serpent. Souvent, des visions où tu vois un serpent. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Peuple de Dieu, c'est de ça que nous allons parler. Donc, tu fais un songe où tu vois un serpent, ou soit tu as une vision où tu vois un serpent. Il y a deux significations. La signification, il y a le serpent qui vient des ténèbres, c'est-à-dire le Satan. Alors, comme c'était écrit dans Genèse 3, verset 1, Genèse 3, verset 4, Genèse 3, verset 13 à 14. Donc, il y a ce serpent-là, qui est un méchant serpent, un mauvais serpent. Il y a Job 26, verset 13. Voilà. Et je lis. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Donc, c'est le serpent fuyard, qui est un méchant serpent, Satan. Il y a Exode 7, le verset 12. Exode 7, verset 12, que je vais lire. Exode 7, verset 12. OK. Exode 7, verset 12. Voilà, le serpent de Pharaon. Il y a Ésaïe 27, verset 1. Voilà, le grand serpent, le serpent fuyard, qui doit être tué par l'épée, la grande et dure épée du Seigneur. Donc, Ésaïe 27, verset 1, l'épée dont la Bible nous parle de ce passage-là, c'est l'épée qui doit être utilisée pour couper la queue du serpent, ou soit la queue de la sirène. Toute sirène doit être d'abord attaquée à partir de sa queue. Si la queue de la sirène qui attaque l'église, qui attaque ta maison est coupée par sa queue, la sirène perd sa queue. Et toute la force de la sirène se trouve dans sa queue. Donc, Ésaïe 27, verset 1. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Toujours du serpent. Apocalypse 12, verset 9. Voilà, Apocalypse 12, le verset 9. Et je lis. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Donc, c'est un serpent ancien que tu vois en vision ou soit en songe. Verset 14, nous dit quoi? Donc, Apocalypse 12, verset 9, verset 14, verset 15. Et vous allez lire à la maison, voilà, rapidement. Vous allez lire ça à la maison. Apocalypse 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien. Voilà. Donc, en vision, un serpent, ça peut être le serpent ancien, le mauvais serpent, le serpent de Pharaon. Ça peut être le serpent fuyard que tu vois. Donc, automatiquement, tu dois te lever comme ça. C'est selon la position du serpent. Si le serpent te poursuit, le serpent t'a mordu. Si tu as mordu, c'est que tu as été atteint par un envoûtement. Si le serpent t'attaque, voilà, il te poursuit, il t'attaque, il te mord. Voilà, ça veut dire que c'est un mauvais serpent. Maintenant, le deuxième serpent que nous allons voir, Exode 4, verset 3, 4. Exode 4.
Exode 4, verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jetait par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel Dieu dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et il saisit. Il le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Donc, c'est le serpent ancien, le serpent fiat. Dieu aussi a son serpent, mon ami. Ce n'est pas tout serpent que tu vas voir en songe, ce n'est pas tout serpent que tu vas voir en vision, qui sont les serpents du diable, qui sont des sorciers, qui sont des démons. Non? Tu sais, l'histoire de Moïse qui a jeté son bâton, le bâton était transformé en quoi? Pas en lion, pas en aigle, pas en colombe, en serpent. Il était transformé en serpent. Tout ce qui vit sur la terre, sur cette terre-là, existe d'abord en esprit chez Dieu. Dieu a regardé ce qui vit chez lui et puis il a reproduit ça sur la terre physique. Donc le serpent qui s'est rébellé contre Dieu au temps de Ève n'est pas le premier serpent que Dieu a créé dans le ciel. Le serpent que Dieu a regardé dans le ciel pour fabriquer celui qui est sur la terre, là, il est resté fidèle à Dieu dans le ciel là-bas. Le serpent originel est toujours chez Dieu là-bas. Il est resté fidèle, il ne s'est pas rébellé. C'est ce serpent-là que Dieu a fait descendre pour donner à Moïse. Dieu a donné ça à Moïse pour aller affronter le serpent Satan, serpent fuyant, des serpents anciens en Égypte. L'Égypte, en ce moment, l'Égypte détenait la puissance terrible de Satan dans le monde entier. Donc Moïse est parti chez Pharaon avec le serpent de Dieu. Exode 7, verset 9 à 10. Oui, Exode 7, verset 9 à 10. Donc, le serpent, Moïse est parti avec son serpent, le serpent de Dieu chez Pharaon. Et quand vous lisez, Moïse avait le bâton de Dieu, donc le serpent de Dieu, c'était un bâton physiquement, mais spirituellement, c'était un serpent. Et la puissance de Dieu aussi a transformé le bâton qu'Aaron avait en main. Donc, Aaron aussi avait un bâton physique, mais spirituellement, c'était un serpent. Moïse a dit à Aaron, jette ton bâton. Aaron a jeté son bâton, ça s'est transformé devant tout le monde en serpent. Les mystiques aussi ont jeté chacun leur bâton. Ils ont fait des pouvoirs maléfiques. Leurs bâtons aussi étaient transformés en serpent. Et il y a eu un combat entre le serpent que Aaron avait, donc le serpent de Dieu, et les serpents des magiciens, des mystiques. Et le serpent d'Aaron a avalé tous les serpents des mystiques autour de Pharaon. Dans le ventre du serpent d'Aaron se trouvait toute la puissance de Satan, dont le serpent de Dieu a avalé. Satan. Amen. Et ils sont sortis du pays. Ils sont partis. Et c'est ce même bateau que Moïse avait pour continuer le chemin jusqu'à Canaan. Et Aaron aussi avait son bâton qui avait avalé tous les serpents d'Égypte. Et quand on lit l'histoire, quand on lit la parole de Dieu, c'est ce bâton d'Aaron qui a été déposé dans l'arche de l'Alliance. Et c'est ce bâton d'Aaron qui a fleuri. Donc, dans le corps du bâton d'Aaron se trouvait toute la puissance de Satan. Même pas le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse est trop puissant. Le serpent que Moïse avait à mettre était trop puissant pour Satan. Il fallait le second serpent, donc le second bâton d'Aaron, pour avaler Satan complet avec tous ses agents. Donc Satan était déjà emprisonné d'abord. Il ne faut pas dire que moi créé le mystère. Comment ça dit des mystères?
Satan était déjà d'abord mis en prison dans le corps du serpent que Aaron avait. Il était d'abord vaincu par le serpent d'Aaron, même pas le serpent de Moïse. Et on met le bâton d'Aaron dans l'arche de l'alliance. Le bâton d'Aaron qui détient en lui Satan et tous ses agents dans l'arche de l'alliance. Il y a beaucoup de choses à dire là, mais il veut pas rentrer en profondeur. Nombre 21, versets 6 à 9. Le peuple s'est rébellé. Dieu s'est fâché. Dieu a fait sortir du désert les serpents brûlants pour aller piquer le peuple. Serpents brûlants, ce n'est pas Satan et son armée. C'est l'armée de Dieu que Dieu a fait sortir pour aller attaquer les rebelles. Et beaucoup sont morts. Maintenant, pour qu'il y ait la vie, Dieu dit à Moïse, prends un serpent et étends-le en l'air. Tous ceux qui vont voir le serpent en l'air là-bas vont guérir. Donc Moïse a fait le serpent des reins. Ce n'est pas aigle des reins. Ce n'est pas lion des reins. Ce n'est pas colombe des reins. Serpent des reins. Et tous ceux qui regardent le serpent guérissaient avec la vie. Amen. Et on continue. Psaume 32, verset 24. Ça, c'est un dangereux passage. Les sorciers qui sont dans nos villages sont cachés là. Et ils pensent qu'ils sont cachés. Ils sont cachés devant ceux qui n'ont pas la connaissance. Voilà. Mais ils ne sont pas cachés devant nous. C'est-à-dire devant vous que nous suivez, ils ne sont pas cachés. Deutéronome 32, verset 24 dit quoi? Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces. Ah, passage ça là. Pardon, il réfléchit bien avant d'utiliser. Moi, je n'ai jamais utilisé. Il faut que vous dites la vérité. C'est pas, il se passe les passages comme ça, comme c'est dangereux d'utiliser. Non. Je connais la puissance qui dégage. L'armée de Dieu dans ce passage, je le connais. Ils sont redoutables, ils sont terribles. On dit la dent. Quoi? On dit quoi même? 32, verset 24. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces, le venin des serpents. Tu m'invites chez toi au village, il a utilisé ça. Donc évite de m'inviter parce que ici, ici, commence à avoir la rage contre les esprits du mal, contre les élus de l'ombre. Eux veulent venir nous attaquer là. C'est moi-même qui ai parti les attaquer. Il y a quoi même à prouver sur la terre ici? Zéro, rien. Il n'y a rien à prouver. Il a été méchant, mauvais. Dieu m'a racheté, il m'a sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre la rage contre le monde des ténèbres. Et ce qui va se faire. Donc, voici un passage dangereux qu'on doit utiliser dans la prière. Mais nous, on n'a pas commencé à utiliser. Nous, on connaît que c'est dangereux. Donc, nous, on n'utilise pas ça pour le moment. Ça va pas de décembre, on va commencer à utiliser. Ou bien, si le serviteur de Dieu, le prophète Shalom, veut utiliser maintenant, bon, ça, c'est son problème. S'il y a des dégâts là-bas, ça, c'est son problème. Ésaïe 65, verset 25. Jérémie 8, verset 17. Bon, je lis Jérémie. Je sais que c'est un peu dangereux. Il faut qu'il lise ça. J'ai un peu oublié. Jérémie 8, le verset 17. Jérémie 8, verset 17. Car j'envoie parmi vous des serpents. Je vais dire à Dieu à ce passage-là, et m'asseoir dans un moment de jeûne de 3 jours chez toi au village, que ce soit dans une cité, même s'il n'y a pas herbe là-bas, on s'en fout. Les serpents Dieu peut faire sortir des serpents qui, depuis des kilomètres, puis venir dans la cité où tu te trouves. Tu penses que tu es caché. Dieu te voit. Dans le verset 17 dit quoi? Ça, tu te crois un homme d'affaires puissant, un homme des ténèbres qui est devenu un homme d'affaires, un sorcier déguisé. Tu pilles la bénédiction des gens, tu pilles les biens des gens.
Et puis tu te crois puissant, tu te crois, tu n'es rien. Et rien du tout. Face à ce passage-là, qui va sortir bientôt contre toi, contre tes biens. Le passage va te tourmenter, tu vas te confesser. Verset 17, j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques. Vous avez basilic. Basilic, c'est des serpents comme vipères, comme serpents à sonnette. Ça fait un prrrr, quand te pique là. Contre lesquels il n'y a point d'enchantement, c'est-à-dire il n'y a point de solution. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Donc voilà ça. Donc il y a les serpents que tu peux voir en vision. Ça peut être le diable, selon sa position. Ça peut être aussi le serpent de Dieu. Voilà. Ça peut être le serpent de Dieu. Tu peux le voir en vision. Ça peut être le serpent de Dieu qui est venu affronter le serpent de Satan. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas tous les serpents qui appartiennent à Satan. C'est comme les anges. Il y a les anges déchus qui sont pour Satan. Les anges de Dieu qui sont pour Dieu. Avant, ils étaient tous ensemble. Et puis, un groupe s'est rébellé. C'est comme ça aussi pour les serpents. Avant, ils étaient tous ensemble avec Dieu. Et puis, un groupe s'est rébellé. Donc, ce n'est pas tous les serpents qui sont rébellés. Ce n'est pas eux tous qui sont rébellés. C'est comme les hommes. Il y a un groupe qui se rebelle contre Dieu. Et puis, il y a un groupe qui reste fidèle à Dieu. Donc, tout ce que Dieu a créé qui est sur la terre, il y a un groupe qui se rebelle, mais il y a un groupe qui reste fidèle. Donc, les serpents, il y a un groupe qui est avec Satan. Il y a un groupe qui est avec Dieu. Donc, ce n'est pas tous les serpents qui sont méchants. C'est pourquoi Dieu a donné un serpent à Moïse. Il a aussi donné un serpent à Aaron. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, le serpent que Moïse a dressé en l'air, on dit que c'était l'image de Jésus qui doit venir nous sauver. Tu es béni. Ouais, tu es béni. Donc, il y a une prière qui s'est faite avec ça. Il y a une prière. Mais il n'a pas fait la prière en ligne. Il n'a pas fait la prière sur les réseaux sociaux. La prière va se faire en décembre. Où on va demander à Dieu de faire descendre son serpent pour aller confronter les serpents du Satan dans nos villages. Père, fais descendre ton serpent pour rentrer dans nos villages, dans nos familles partenaires maternelles, pour avaler tous ces serpents maléfiques. Donc, si toi, homme, tu te transformes en serpent pour l'attaquer, tu seras avalé. Donc, mieux vaut, à partir de décembre, ne plus te transformer en serpent pour l'attaquer quelqu'un qui est collé à la mission mondiale de la grâce de Dieu, quelqu'un qui suit la mission mondiale de la grâce de Dieu. Parce que si tu fais ça, tu seras avalé. Tu seras emprisonné. Amen. Donc, vous êtes bénis. Je vous dis, voilà, ça, voilà tous les versets. Lisez et relisez. Voilà. Donc, vous savez que ce n'est pas tous les serpents qui appartiennent à Satan. Jésus s'appelle le lion de la tribu de Juda. Aussi, on nous dit, quelque part dans un passage biblique, que Satan vient comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Non, le lion rugissant, ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Le lion de la tribu de Juda, ça c'est Jésus. Satan n'a pas peur, n'a pas peur. Lui, Satan aussi se dégage dans l'âge de lumière pour venir. Pour venir nous tromper, c'est de nous tromper. Voilà, donc vous êtes bénis. Shalom au nom de Jésus. Amen.